Très bien, donc bonjour, bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup aux organisateurs de cette conférence pour nous donner l'opportunité de présenter l'ESFAM. Et donc l'ESFAM, c'est l'établissement spécialisé de la francophonie pour l'administration et le management. Et c'est un institut de l'Agence universitaire de la francophonie que je voudrais vous présenter brièvement parce qu'il s'agit du plus grand réseau universitaire au monde, puisqu'il y a plus de 1000 membres qui sont répartis dans le monde entier et qui sont normalement gérés par 10 directions régionales. Mais en plus de ce travail avec les universités membres, il y a donc un institut qui est en Europe centrale et orientale, c'est-à-dire dans notre région, qui est donc à Sofia en Bulgarie et qui propose des diplômes directement. Donc l'ESFAM, c'est un institut de l'AUF qui est situé en Bulgarie, à Sofia, et qui a été créé en 1994 lors de l'adhésion de la Bulgarie aux institutions de la francophonie. Et la particularité de l'ESFAM, c'est que les étudiants sont présents à Sofia, mais sont inscrits dans une université française ou belge directement. Donc, il ne s'agit pas d'un double diplôme. Ils ne sont pas inscrits dans un diplôme bulgare, ils sont uniquement inscrits dans un diplôme français ou belge. Donc, on délivre directement des diplômes d'université française et belge et les études durent 1 an. On fait que des diplômes de master, donc on n'opère que des Master 2 d'université française et belge. Donc, voilà, c'est ce fonctionnement très particulier qu'il faut bien comprendre. Et pourtant, les étudiants ont aussi le statut d'étudiants bulgares, mais ne sont pas inscrits dans un diplôme bulgare. Donc, on est très différent d'une structure universitaire. On est créé par une convention internationale. On opère que des formations de master dans le domaine du management et de la gestion. Et donc, on propose 5 parcours différents. Un master en management et administration des entreprises avec un parcours double compétence. Celui-ci, il est très populaire, hein, c'est le diplôme d'origine de l'ESFAM. Le parcours double compétence, ça veut dire qu'il s'adresse à des étudiants qui ont acquis en premier cycle une autre compétence. Donc, soit qu'ils ont fait des études de philologie, de langue, soit qu'ils ont fait des études scientifiques ou techniques, etc. Et donc, cette population de parcours très différents vient acquérir en 1 an un master en management. Nous avons aussi un master en management public avec plusieurs parcours dans le management des institutions publiques, le management des affaires européennes, qui sont vraiment très demandés actuellement. Un master en management des territoires touristiques. Un master en transports internationaux avec un parcours spécifique à l'Europe centrale et orientale avec toutes ces dimensions. Et un master en supply chain management, c'est-à-dire le management de la chaîne d'approvisionnement ou encore de la logistique industrielle. Donc, les 5 masters sont très complémentaires et correspondent tous à des besoins d'emploi et à des besoins de professionnels sur la région. Peut-être, il faut que je le reprécise, mais tous les cours sont en français et donc nous sommes un institut de la francophonie. Comme je vous disais, les étudiants sont en fait inscrits dans une université française, obtiennent le diplôme de master de cette université, française ou belge, et donc le parcours en management double compétence, c'est un diplôme de l'université de Nantes, en France. Et donc, il reprend à la base l'ensemble des matières de la gestion, c'est-à-dire de la stratégie, du droit, de la comptabilité, du contrôle, mais aussi de la communication, du marketing, etc. Donc, il est très complet et donc il fait en particulier un certain volume horaire assez long. Et il se termine aussi par un stage en entreprise qui dure entre 4 et 6 mois. Celui en management public, lui, c'est un diplôme de HEC Liège, donc la composante de gestion de l'Université de Liège maintenant. Et lui, il n'a pas de stage, mais un mémoire de recherche. Et il travaille vraiment sur les achats publics, les politiques publiques européennes, les fonds
la gestion des projets européens, etc., etc. Le master en management des territoires touristiques, lui, est un diplôme de l'Université de Corse, avec donc un environnement touristique assez riche aussi en Corse. Mais donc, il s'adresse aussi à des étudiants qui viennent de la francophonie en général, mais en particulier dans nos régions, Europe centrale orientale, où le patrimoine touristique a vraiment des opportunités de développement beaucoup plus grandes que ce qu'il est actuellement. Et donc, justement, puisqu'on en est finalement qu'au début de l'exploitation touristique de nos territoires, il est très important de les prendre aussi dans le côté durable. Donc, il y a des spécialités de management durable des stations touristiques et de la conception de produits avec toutes les objectifs de développement durable qui sont reliés. Le master transports internationaux est, lui, un master de la Sorbonne, donc de l'Université Paris 1. Et donc, il décrit et il reprend en économie internationale l'ensemble des secteurs du transport adaptés à la région Europe centrale orientale. Donc, il y a du maritime, du terrestre, de l'aérien, du routier, du multimodal, essentiellement du fluvial. Et donc, c'est tous ces domaines-là qui sont analysés, qui forment des spécialistes. Le master en logistique internationale, en supply chain management, est un diplôme de l'Université Paris 2, Assas, quant à lui. Et donc, donc, à la fois de la gestion des activités logistiques, de la gestion des entrepôts, des outils juridiques pour la logistique, mais un côté très marqué sur la digitalisation et de plus en plus sur l'implantation des ERP, des logiciels de gestion intégrés pour la supply chain. Donc ça, c'est aussi un diplôme sur lequel il y a d'excellentes perspectives d'embauche pour les 10 à 15 ans à venir. Donc, si je résume pourquoi les SFAM, donc c'est l'opportunité d'acquérir en un an un diplôme d'université française ou belge. Les professeurs se déplacent, viennent à l'ESFAM pour faire des cours, semaine après semaine, et nous recevons des experts de 26 universités européennes. Et donc, pour les étudiants de la région, donc les étudiants du Kosovo en particulier, les études sont subventionnées par l'Agence de la francophonie. Ça veut dire que le coût d'inscription pour un an est de 300 € qui sont à verser à l'ESFAM et qui comprend l'inscription à l'université partenaire. Et que, par contre, au-delà de ce coût d'inscription, les étudiants de la région reçoivent des bourses d'études à hauteur de 2 000 € pour un an. Et ce sont des bourses d'études qui sont versées par les institutions de la francophonie belge avec Wallonie-Bruxelles International. Et donc, l'autre spécificité, c'est que le recrutement s'effectue sur l'ensemble de la francophonie et donc sur nos 5 masters, donc avec des petits effectifs de quelques dizaines d'étudiants, donc au tout 120, 130 étudiants, on a un milieu qui est très multiculturel avec 25 à 30 nationalités chaque année. Donc ça aussi, c'est l'occasion, c'est une expérience qui est assez unique à vivre, de vivre dans ce milieu où les cours sont en français et où la langue de communication avec toutes les nationalités est le français. Et tout ça se passe donc à Sofia, une capitale de l'Union européenne, qui est à proximité, qui est relativement facile d'accès depuis le Kosovo. Les conditions pour postuler, là aussi, elles sont assez souples, puisqu'il ne s'agit pas d'avoir fait un parcours de gestion obligatoirement avant, mais simplement d'avoir acquis l'équivalent de 240 crédits européens ou d'avoir fait 4 années d'études supérieures. Donc un premier cycle typique en Europe centrale et orientale, qui sont généralement plutôt ça dépend des pays, mais généralement en 4 ans, est suffisant pour s'inscrire en deuxième année de master dans une université française et donc d'obtenir via l'ESFAM l'accès à ces études-là. Et bien entendu, les conditions sont aussi d'avoir appris le français puisque les cours sont en français, la langue d'échange et le français. Sans qu'il y ait forcément de niveau minimum, parce que pour les étudiants les plus en difficulté au début, nous organisons des sessions de soutien
en français. Et comme généralement, comme les cours sont en français, comme la langue de communication est le français, le niveau évolue très, très vite durant l'année. Le parcours d'admission, il faut commencer par déposer un dossier, donc au printemps, au mois de mars, mars, avril, mai. Puis, on fait des entretiens qui ont lieu au mois de juin, à distance, bien sûr. Tout se fait en ligne. Les résultats sont annoncés aussi à la fin du mois de juin, avec les résultats d'admission et les résultats pour la bourse. Donc, tout est connu. Et l'inscription à l'ESFAM se fait à partir du mois de juillet et éventuellement la demande de visa qui est offerte par les autorités bulgares et le début des cours qui commence au mois d'octobre. Donc, tout se passe en ligne sur le site de l'ESFAM, esfam.auf.org. Et donc, je vous encourage à aller visiter ce site pour avoir plus de renseignements. Être diplômé de l'ESFAM, c'est aussi intégrer un réseau de plus de 2000 diplômés depuis 25 ans et donc de garder contact avec sa promotion, de participer à des regroupements, des événements festifs, mais surtout d'intégrer un réseau professionnel où on peut partager son CV à des entreprises, on peut recevoir des offres d'emploi, des offres de stage aussi, et donc d'intégrer cette dimension de la francophonie économique et professionnelle. Quelques exemples de carrière. Voilà, une étudiante du Kazakhstan qui avait fait des études de lettres françaises, qui a fait le diplôme en double compétence et qui est maintenant business analyst au Japon. Un étudiant de Moldavie qui a fait des études de droit, qui a fait le master en management public et qui est maintenant directeur commercial d'une banque à Londres. Un étudiant de Côte d'Ivoire qui était enseignant-chercheur en sciences de la communication, qui a fait le master en territoire touristique et qui est maintenant expert en développement culturel auprès d'organismes internationaux. Une étudiante de Bulgarie qui avait fait des études d'économie internationale, qui a fait le master en transports internationaux et qui est maintenant responsable d'une filière automobile d'un groupe bulgare, etc., etc. On a énormément de parcours de réussite qui peuvent être très différents suivant les projets initiaux des étudiants. Donc, si vous souhaitez plus d'informations, vous pouvez nous contacter par email, visiter notre site internet, nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et LinkedIn, et bien sûr, poser des questions aujourd'hui lors de cet échange. Je vous remercie de votre attention.